Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons tous en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et comme tous les jours, Jésus, nous t'invitons dans nos vies, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu t'en occupes, pour que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les sanctifies, que tu les embellisses, que tu les ennoblisses, que tu y retires, Seigneur, tout ce qui te déplaît, tout ce qui te blesse, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache, Seigneur, ces mauvaises herbes, ces mauvais comportements, ces mauvaises tendances, Seigneur. Recrée dans nos cœurs cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse se sentir bien en nous, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse être souveraine, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Seigneur, nous voulons être des extensions de ta propre humanité. Viens continuer ta vie en nous. Marque-nous du sceau de ton divin fiat. Utilise-nous. Nous voulons être de bons instruments. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume. Aussi, Seigneur, toi qui n'as plus d'humanité, utilise la nôtre. Viens, Seigneur, utilise nos mains. Sanctifie toutes nos actions. Utilise nos pieds. Divinise chacun de nos pas. Viens, regarde à travers nos yeux, Seigneur. Viens sanctifier tous nos regards. Viens parler toi-même à travers nos bouches, respirer à travers nos respirations. Viens toi-même penser à travers chacune de nos pensées. Sois présent dans tous nos mouvements, externes et internes, conscients et inconscients. Viens Jésus, fais battre ton sacré cœur dans le nôtre, que nos cœurs battent à l'unisson et qu'à chaque battement tu puisses entendre: Jésus, je t'aime, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire, au nom de tous, avec ta volonté. À chacun d'eux, comme tous les jours, nous voulons te recouvrir de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de l'amour de ta maman, de ses soins maternels, de ses baisers, de ses caresses. Nous voulons à chacun d'eux, te dire que ta volonté soit faite, que chacun d'eux soit enrichi de toutes les paroles du Notre Père, et qu'à chacun d'eux tu puisses également être recouvert de tous les actes accomplis par ta maman dans la divine volonté depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son Assomption, et de tous les actes accomplis par Adam dans la divine volonté, Adam dans son état d'innocence, et de tous les actes, Jésus, d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Tous ces actes, nous les reprenons, nous les faisons nôtres. Jésus, nous plaçons notre petite note d'amour, notre petite note personnelle, nos petits je t'aime à nous, et nous te les réoffrons continuellement. Nous voulons également, Jésus, t'offrir tous les actes d'amour de tous les hommes de tous les temps, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, pour ta maman, les chapelets, les rosaires, les dévotions, les prières, les martyrs, les mortifications, les jeûnes, les sacrifices, voilà, les dépouillements de tout. Seigneur, nous reprenons tous ces actes. Bien sûr, si ce sont des actes humains, tout ce qui a été fait avant Louisa, qui n'a pas été fait dans la divine volonté, nous replongeons tout dans ta divine volonté pour les refaire, pour les sanctifier et ne t'offrir que du parfait, Seigneur. Et tout cela, nous te l'offrons également à chaque battement de nos cœurs, Seigneur. Ce gros paquet d'amour, nous te l'offrons non seulement à chacun des battements de nos cœurs, mais également à chacun de nos micro-mouvements, de nos organes, de nos muscles, de tout, Seigneur. Et nous voulons également placer ce paquet d'amour partout, dans toute l'œuvre de la création, partout sur chaque élément créé, sur chaque grain de sable, sur chaque grain de poussière, chaque caillou, chaque molécule d'air, partout dans les plaines, dans les vallées, sur les montagnes, dans chaque goutte d'eau, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, les animaux, les bestioles, les insectes, partout dans sur chaque atome de terre, chaque particule de lumière, partout, Seigneur. Nous voulons vraiment remplir toute la création d'amour, de louange et de bénédiction pour toi, pour te donner tout l'amour que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, cette gloire que les hommes auraient dû te donner s'ils s'étaient conformés à tes attentes, à tes plans pour eux, Seigneur, si tous les hommes étaient devenus saints de cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous, Seigneur. Nous voulons également réparer pour toutes les âmes réprouvées et t'offrir la gloire que tu aurais dû recevoir de ces âmes si elles n'avaient pas quitté délibérément
ton cœur, si elle ne s'était pas arrachée de toi pour aller se perdre, Seigneur. Nous entendons tout réparer aujourd'hui. Nous entendons pallier à tous ces vides d'amour, ces vides de tendresse, toutes les âmes qui se ferment, qui ne veulent pas de toi. Nous voulons te demander pardon et réparer pour tous les péchés, des infidèles, des hérétiques, des schismatiques, des sectaires, toutes ces sectes sataniques, toutes les âmes qui t'offensent, qui n'ont plus foi en ta miséricorde. Nous voulons également réparer pour toutes les offenses qui percent ton cœur, les offenses faites par les âmes qui te sont consacrées, Seigneur. Nous voulons te demander pardon au nom de tous et t'aimer au nom de tous, Seigneur, avec ton propre amour. Nous voulons t'offrir tes propres louanges, tes propres bénédictions. Nous voulons t'offrir ta pureté, ta beauté, ta bonté. Nous voulons t'offrir à toi-même, Seigneur, pour te donner la gloire la plus parfaite. Maintenant, Jésus, je te demande de venir disposer nos cœurs, de venir disposer nos intelligences pour que nous puissions accueillir cette vérité que tu veux nous donner, Seigneur, pour nous transformer et nous faire grandir à ta ressemblance. Merci Jésus, donne-nous ta lumière, donne-nous ta sagesse, ta compréhension, ton amour. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Jésus, comme tous les jours, je te demande de parler à travers ma bouche. Garde-moi unie à toi dans ta divine volonté, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Merci Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 10 novembre 1929. Donc nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Le divin Fiat m'absorbe complètement dans sa lumière et pour me donner son acte premier de vie, cette lumière palpite dans mon cœur et me fait sentir la palpitation de sa lumière, de sa sainteté, de sa beauté et de sa puissance créatrice. Donc Louisa, elle est abandonnée dans cette grande mer de lumière où il y a absolument tout, toutes les joies célestes, les bonheurs célestes, les attributs divins, l'humanité de Jésus, sa volonté, sa divinité, il y a tout, les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification. Et donc elle se laisse remplir par cette lumière. Et elle sent vraiment la palpitation de cette lumière dans son cœur. Elle sent la palpitation de sa sainteté, de la divine volonté, de sa beauté, de sa puissance créatrice. Elle se sent remplie de cette vie divine. Et ma petite âme me semble être une éponge tout imprégnée de ces divins battements, incapable de tout contenir à cause de ma petitesse et se sentant brûlée par les rayons ardents du soleil du divin Fiat, elle répète de façon spasmodique « Fiat, Fiat, ayez pitié de ma petitesse, je ne peux plus contenir votre lumière, je suis trop petite. » Mais souvent, Louisa, dans les écrits du ciel, elle ressent vraiment sa petitesse dans l'immensité de cette mer interminable où Jésus lui a dit « Mais tu peux regarder à droite, à gauche, devant, derrière. » Cette mer, voilà, elle s'étend partout, elle est remplie de merveilles. Et donc, bien sûr, nous n'avons pas la capacité de tout enclore. Et donc, Louisa, elle se sent toute petite, elle voit face à une telle immensité. Elle se rend compte qu'elle ne peut absorber que quelques gouttes. Et elle dit oui, elle donne son fiat à chaque instant, que ta volonté soit faite, Seigneur. Vraiment, je reste dans ta volonté, je me remplis de cette lumière, mais je suis toute petite, donc augmente ma capacité pour que je puisse accueillir plus. Ayez pitié de ma petitesse, je ne peux plus contenir votre lumière, je suis trop petite. Alors vous-même, formez le vide, rendez-moi plus grande, pour que je puisse contenir plus de lumière, que je ne sois plus étouffée par cette lumière, qui ne m'est pas donné de pouvoir embrasser complètement, afin que je puisse la contenir dans ma petite âme. Donc voilà, Jésus nous l'a dit, même pas besoin de le demander, à chaque fois qu'on s'unit à lui, à chaque fois qu'on se plonge dans cette mer de lumière, dans la divine volonté, il élargit notre âme, il dilate notre âme, pour que l'on puisse recevoir à chaque fois un peu plus. À chaque fois, il y a plus de Dieu dans notre âme, plus de sa splendeur, plus de ses attributs divins. Il nous remplit de lui à chaque fois. Et comme Louisa, elle dit, recréer le vide en moi pour me remplir de plus de lumière. Donc vraiment, bien sûr, où on se remplit des choses du monde, où on se remplit de Dieu. Donc à chaque fois qu'on donne un oui, Jésus retire quelque chose qui résulte de notre volonté humaine. Donc il crée un petit espace pour pouvoir y mettre de la lumière à la place.
Donc vraiment, c'est magnifique pour nous, en fait. On perd à chaque fois quelque chose d'humain, quelque chose de mauvais en nous, quelque chose qui génère des ténèbres dans notre âme, pour recevoir plus de Dieu. Et Jésus voudrait que nous soyons remplis seulement de divin. Donc vraiment, comme il parlait à Louisa dans un des volumes, il disait voilà, je veux te passer vraiment dans ce broyeur de la divine volonté pour que ton âme soit comprimée, qu'il ne reste plus rien de ta volonté propre. Que tout soit rempli de ma divine volonté, que ma divine volonté puisse avoir toute la place en toi et qu'il n'y ait que des choses du ciel en toi. Vraiment que je puisse me sentir bien dans ton âme et que ce soit vraiment un palais céleste. Que vraiment dans ton âme soit recréé mon paradis. Voilà, et Louisa, nous le savons, à ce stade-ci, elle est complètement dans la divine volonté. Elle est à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté où elle est comme un autre Jésus sur la terre. C'est pour cela que quand elle prie, Jésus dit « Mais j'entends mes prières, je ne peux pas résister. Quand tu m'appelles, j'entends mes supplications, etc. » Puisque vraiment, c'est ma volonté qui opère et qui agit en toi. Donc c'est tellement beau, nous pouvons demander, puisque nous n'en sommes qu'au début dans la divine volonté, nous pouvons vraiment demander cette grâce à Jésus, de l'appeler de plus en plus souvent dans nos actions, de pouvoir recevoir cette grâce de la souvenance à chaque instant de nos journées, de pouvoir dire voilà Jésus, on le fait ensemble, on fait ça ensemble, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je vais me promener dans ta divine volonté, je conduis, je mange, je travaille dans ta divine volonté. Et à chaque fois, Jésus, prenons son fiat créateur sur notre âme, quelque chose de magnifique se crée en nous et il y a plus de sa splendeur en nous. Donc vraiment, à chaque fois, il organise notre âme pour vraiment l'élargir et qu'on puisse accueillir plus de son amour, plus de sa lumière. Rendez-moi plus grande pour que je puisse contenir plus de lumière, c'est ce que Louisa demande, que je ne sois plus étouffée par cette lumière qui ne m'est pas donnée de pouvoir embrasser complètement, afin que je puisse la contenir dans ma petite âme. Mais je pensais à cela lorsque mon doux Jésus me dit « Ma petite fille, courage, il est vrai que tu es trop petite, mais tu dois savoir que dans mon divin fiat, ce sont uniquement les petits qui entrent vivre dans sa lumière. » Voilà, Jésus nous le dit tout le temps, ce qu'il faut pour pouvoir vivre dans la divine volonté, c'est vraiment l'abandon complet. Être tout petit en fait, dire Jésus je te fais confiance, je suis comme un nouveau-né entre tes bras et que ta volonté soit faite dans les situations qui me semblent agréables, oui fiat que ta volonté soit faite, mais aussi dans ces situations qui m'ont l'air plus difficiles, eh bien Seigneur je te fais confiance, je sais que tout est autorisé par toi pour ma sanctification, j'accueille tout comme venant de tes mains. Donc donner notre fiat à chaque instant et vraiment être comme un petit dans cette confiance et dans cet abandon total. Seigneur, nous te demandons cette grâce vraiment d'être tout petit, bien pulvériser en nous tout ce qui résulte de notre orgueil vraiment décape-nous Seigneur pour que nous puissions être à ton image et à ta ressemblance. Ce sont uniquement les petits qui entrent vivre dans sa lumière, et pour chaque acte que font ces petits dans ma divine volonté, ils étouffent le leur. Voilà, chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, eh bien c'est Dieu qui agit. Cet acte n'est plus humain, mais devient divin, éternel. Donc ce n'est plus un acte, fait d'homme, mais c'est un acte magnifique qui a une portée universelle, un acte qui devient comme un soleil, accordant ainsi une douce mort à la volonté humaine. Voilà, à chaque fois, on crucifie notre volonté propre au profit de la divine volonté. Parce que dans ma volonté, il n'y a ni place, ni endroit où laisser opérer la volonté humaine. Le vouloir humain n'a ni raison, ni droit, il perd sa valeur devant une raison et un droit d'une divine volonté. Ce qui se passe entre la divine volonté et la volonté humaine est comparable à un petit garçon qui tout seul semble capable de dire et de faire quelque chose, mais placé devant quelqu'un qui possède toutes les sciences et tous les arts, le pauvre petit perd sa valeur, reste muet et incapable de faire quoi que ce soit. Il demeure fasciné et enchanté par l'aimable discours et l'habileté du savant. Voilà, Jésus dit, notre volonté propre, qu'on agit tout seul, on a l'impression qu'on peut tout gérer, etc. Mais notre volonté, quand elle se trouve face à la divine volonté, en fait, elle est comme
sous un enchantement en fait, comme un petit garçon, bien qu'il a l'impression que, voilà, en balbutiant quelques mots, il a l'impression qu'il peut très bien se débrouiller, mais en se trouvant face à un adulte qui connaît des tas de choses, ou voire même face à un savant, etc., eh bien l'enfant va se trouver comme sous un enchantement, comme fasciné, et n'osera plus eh bien, ouvrir la bouche. Ma fille, voilà ce qui arrive. Le petit, sans le grand, a l'impression qu'il peut faire quelque chose, mais devant le grand, il se sent plus petit qu'il ne l'est. Voilà, au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus on va se rendre compte eh bien, qu'on est tout petit face à cette immensité. Et on va avoir envie eh bien, que Jésus opère un travail de purification dans notre âme et nous remplisse de plus en plus de cette lumière et de toutes ces merveilles du ciel. Plus encore devant la hauteur et l'immensité de ma divine volonté. Or, tu dois savoir que chaque fois que l'âme opère dans ma divine volonté, elle se vide de la sienne et forme autant de portes par où la mienne peut entrer. C'est trop beau. À chaque fois eh bien, qu'on se plonge dans la divine volonté, Jésus nous avait déjà dit dans le passé eh bien, que à chaque fois, c'est comme si on fermait des portes qui nous auraient empêché de retourner, qui nous auraient permis de retourner dans nos volontés propres. Donc, on ferme ces portes. Donc, vraiment, on n'arrive plus à retourner après de manière aussi facile dans nos volontés propres. À chaque fois, mais ici il nous dit eh bien, qu'on ouvre des portes qui laissent passer la lumière de la divine volonté dans notre âme. Donc on va ouvrir des portes qui vont nous remplir de cette lumière et on va fermer des portes eh bien, qui pourraient nous ramener à nos volontés humaines. C'est comme une maison qui posséderait un soleil intérieur. Plus elle a de portes, plus les rayons peuvent sortir par ces portes, ou comme une pièce de métal avec des trous qui serait placée devant le soleil. Une pièce avec des trous, eh bien, voilà, la lumière passe à travers ces trous. De la même façon, eh bien, c'est comme si à chaque acte, on faisait on ouvrait une petite porte en fait dans notre cœur, permettant à la lumière du soleil de la divine volonté de nous remplir davantage. Plus elle a de trous et plus chaque petit trou est rempli de lumière et possède le rayon de lumière. Telle est l'âme. Plus elle accomplit d'actes dans ma divine volonté, plus elle lui donne d'entrée, au point de devenir tout irradiée par la lumière de mon divin fiat. Voilà, donc à force de faire des actes, il y aura de plus en plus de lumière dans notre cœur. Après quoi, je poursuivais ma ronde dans la création pour suivre en elle les actes du fiat suprême. Et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, il y a une grande différence entre la création de tout l'univers et la création de l'homme. Dans la première, il y eut notre acte de création et de préservation. Pour créer tout l'univers, donc il y a l'acte de conservation, l'acte de création, l'acte de préservation. Et après que tout eut été ordonné et harmonisé, nous n'avons rien ajouté qui fût nouveau. Dans la création, voilà, Dieu a prononcé ses 6 fiat et les éléments de la création eh bien, restent à leur place. Tout reste là où Dieu l'a voulu en fait. Nous n'y avons rien ajouté, rien qui fût nouveau. Par contre, dans la création de l'homme, il n'y eut pas seulement l'acte de création et de préservation, mais l'acte actif lui fut ajouté, l'acte agissant, d'une activité toujours nouvelle. Donc pour l'homme eh bien, qui a reçu la divine volonté à Adam, qui était rempli de divin, etc., eh bien, il a reçu cet acte agissant. Comme l'homme est doué de raison, il peut agir, il peut, en unissant sa volonté à celle de Dieu, eh bien, à chaque fois faire des choses magnifiques. À chaque fois, Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme, il y a de nouvelles créations, etc. Donc des actes toujours nouveaux, d'une activité toujours nouvelle. Et cela parce que l'homme a été créé à notre image et à notre ressemblance. Et comme l'être suprême est un acte nouveau continu, l'homme devait posséder lui aussi l'acte nouveau de son créateur, qui devait lui ressembler d'une certaine manière. Voilà, comme l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien, il a reçu non seulement l'acte de création, de préservation, mais également eh bien, c'est cette vie divine, l'acte agissant. Par conséquent, notre acte actif de nouveauté continue était à l'intérieur et à l'extérieur de lui. Et en vertu de cela, notre acte actif, l'homme peut être, et il est toujours, nouveau dans ses pensées, nouveau dans ses paroles, nouveau dans ses œuvres.
Combien de choses nouvelles ne sortent-elles pas de l'humanité? Voilà, on s'unit à Jésus dans sa divine volonté et vraiment à chaque fois il y a de nouvelles créations, nouvelles beautés, nouvelles saintetés. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui est créé dans notre âme à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Donc vraiment c'est l'acte croissant en fait. On peut être de plus en plus rempli de lumière. Il n'y a pas de limite. À chaque fois on va accueillir plus de Dieu en fait. Et si l'homme ne produit son acte nouveau de manière continue, mais par intervalle, c'est parce qu'il ne se laisse pas dominer par ma divine volonté. Que la création de l'homme était belle, il y avait notre acte créateur, notre acte de préservation et notre acte agissant, voilà, en Adam. Nous avons infusé en lui comme vie notre divine volonté dans son âme et créé notre amour comme sang de son âme. Donc voilà, il était rempli de la vie dans la divine volonté, il était rempli de lumière, rempli de divin, il était dans ce flux et reflux d'amour avec son Créateur. Il avait, comme Jésus le dit ici, comme sang, eh bien l'amour de Dieu, il avait comme vie la divine volonté, etc. C'est pourquoi nous l'aimons tant, car il est non seulement notre œuvre comme le reste de la création, mais il possède de façon réelle une partie de notre vie. Nous sentons en lui la vie de notre amour. Comment ne pas l'aimer? Qui n'aime pas ses propres choses? Et ne pas les aimer serait contre nature. Par conséquent, notre amour pour l'homme tient de l'incroyable. Mais la raison est claire, nous l'aimons parce qu'il est sorti de nous. Il est notre enfant et une naissance de notre être même. Voilà, parce qu'on a reçu cette vie divine, c'est le plan de Dieu. Bien que l'on retourne à cette place d'Adam dans son état d'innocence, qu'on puisse à nouveau vraiment, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus dans la divine volonté, on fait grandir cette vie divine. Si on agit dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine, on tue cette vie divine. Mais on est appelé à être à nouveau rempli de lumière, à être à nouveau comme d'autres petits Jésus sur la terre en fait, comme des échos de la Trinité. Et si l'homme ne répond pas à notre amour, s'il ne nous abandonne pas sa volonté pour conserver la nôtre, il est plus que barbare et cruel envers son Créateur et envers lui-même, parce que sans reconnaître son Créateur et sans l'aimer, il forme un labyrinthe de misère, de faiblesse, à l'intérieur comme à l'extérieur de lui-même. Ça, Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois. Voilà, si on vit dans nos volontés propres, voilà, on ne reconnaît plus Dieu, on vit tout seul, etc. Eh bien, en fait, on ne crée que de la noirceur dans notre âme. On tue cette vie divine en nous, on l'étouffe de plus en plus. La divine volonté, elle est dans notre cœur, mais alors elle va être comme enchaînée, rendue esclave de nos volontés propres. Elle ne va pas pouvoir se déployer. Jésus se sentira comme agonisant dans notre âme. Il ne pourra rien nous donner parce qu'on n'aura pas la capacité d'accueillir. Il n'y a que avec la divine volonté, en possédant cet acte unique et éternel, qu'on va pouvoir accueillir toutes les merveilles que Jésus veut nous donner. Et donc, on va créer dans notre âme, un labyrinthe de misère, de mauvaises passions, de souffrances, etc. Alors que Jésus nous l'a dit, dans la divine volonté, il n'y a pas la place pour les maux, pour les tristesses, pour la maladie, etc. Jésus nous dit, dans la divine volonté, tout n'est que bonheur, tout n'est que sécurité, tout n'est que joie, etc. Tout n'est que force, en fait. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas être appelés à vivre des choses difficiles, parce que Jésus prolonge sa vie en nous, et donc il vient également vivre ses souffrances en nous. Mais il nous donne à chaque fois une force, mais une force divine pour porter tout, en fait. Et cela semble alors léger, comme Jésus avait pris cet exemple, voilà un petit enfant qui doit porter un fardeau, c'est lourd, quand il est seul, etc. Et puis quand on vit dans la divine volonté, c'est comme si, c'était un adulte qui portait ce fardeau, mais pour lui c'est tout léger, en fait. Parce que habité de cette vie divine, de cette force divine, ce n'est plus nous qui portons, en fait. C'est Jésus qui porte avec nous. Voilà, donc l'homme qui vit dans sa volonté propre, s'enfonce dans un labyrinthe de misère, de noirceur, de tristesse, de dépression. Alors que l'homme qui vit dans la divine volonté, va pouvoir se revêtir des plus beaux joyaux du ciel, va pouvoir être embelli à chaque acte fait en union avec Jésus, va pouvoir voir son âme resplendir de tellement de lumière. Et cette lumière, on le sait, va toucher des âmes du passé, du présent, du futur. Il y a tellement de choses magnifiques qui s'opèrent à chaque fois qu'on s'unit avec Jésus. Voilà, l'homme qui vit dans sa volonté propre perd son vrai bonheur. Et en rejetant notre divine volonté, il se tient à distance de son Créateur. Il détruit le principe de sa création.
il détruit ce pourquoi il a été créé, puisqu'on a été créé pour être unis à Dieu, rempli de divin, rempli de la divine volonté. Il consume le sang de notre amour dans son âme pour laisser le poison de sa volonté humaine couler en elle. Le poison de sa volonté humaine. Quand la volonté humaine est déconnectée de la divine volonté, c'est un poison. Par conséquent, jusqu'à ce que notre volonté soit reconnue et forme son royaume parmi les créatures, l'homme restera toujours un être désordonné et sans la ressemblance de celui qui l'a créé. Voilà, on a perdu cette ressemblance. Depuis la chute d'Adam, l'homme est là, il ne voit plus l'amour de Dieu nulle part, il est vraiment misérable. On fait de la Trinité, voit l'homme comme un haillon à quatre pattes en train de mendier pour une petite grâce, etc. Alors que Dieu nous veut propriétaire de tout, nous veut beau, debout, vraiment à sa ressemblance, nous veut revêtu vraiment de ses vêtements royaux, etc. Et donc, il n'y a qu'en vivant dans la divine volonté qu'on va pouvoir se laisser travailler, transformer par les mains divines de Dieu et reprendre cette magnifique place. Alors Seigneur, nous te demandons cette grâce de la vie dans la divine volonté et cette grâce de pouvoir être beau et gracieux à tes yeux, pouvoir te plaire en toutes circonstances et voilà, pouvoir te laisser toute la place dans nos vies, dans nos actions. Tu es notre roi, notre maître, notre Seigneur. Et voilà, nous voulons vraiment te faire plaisir par nos vies, Seigneur, que nous ne perdions pas notre temps ici-bas. Nous n'avons que cette vie pour te témoigner notre amour, te dire que nous avons foi en toi et te laisser toute la place. Merci Seigneur. Sois loué, béni et glorifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.